Chers amis, chers étudiants et étudiantes, chers instituteurs et institutrices, bonjour et bienvenue dans cette leçon d'orthographe sur les homonymes. Voyons ensemble maintenant la définition des homonymes. Ça veut dire qu'est-ce qu'un homonyme? Premièrement, la première question, qu'est-ce qu'un homonyme? Qu'est-ce qu'un homonyme? Alors, un homonyme, ou bien les homonymes, ce sont 10 mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Alors, les homonymes sont 10 mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Alors, les homonymes sont 10 mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Deuxième question, comment trouver l'orthographe d'un homonyme? Comment trouver l'orthographe d'un homonyme? Comment trouver l'orthographe d'un homonyme? Tout simplement, c'est le contexte de la phrase qui permet de comprendre le sens d'un homonyme et qui permet de l'écrire correctement. Toujours c'est le contexte. Oui, le contexte de la phrase qui permet de comprendre le sens d'un homonyme et qui permet de l'écrire correctement. Exemple, voilà, un verre vert va vers un verre vert. Alors voilà, un verre vert va vers un verre vert. Comme vous voyez, le mot vert ici avec V-E-R, vert aussi ici avec V-E-R-T, et vert avec V-E-R-S, et vert avec V-E-R-R-E. Qu'est-ce que ça veut dire un verre vert va vers un verre vert? Voilà un verre vert. Voilà un verre vert, alors de couleur vert, va vers. Voilà, vers c'est la direction, vers un verre vert. Voilà un verre vert. Alors, vert avec V-E-R, voilà, vert avec V-E-R. On dit par exemple, l'oiseau mange un verre vert. L'oiseau mange un verre vert. Ou bien, j'ai trouvé un verre de terre. Vers, c'est la direction. Vers, ici, c'est la direction. On dit par exemple, il se dirige vers la banque, ou bien nous allons vers l'école. Hiver, avec V-E-R-T, ça veut dire la couleur. On dit par exemple les voitures démarrent au feu
vert. Les voitures démarrent au feu vert. Ça veut dire la couleur vert. Alors, vert, un vert, vert. Vert avec V-E-R-R-E. Voilà le vert. On dit par exemple, je bois un jus, je bois un jus d'orange. Je bois un jus d'orange. Ou bien, souhaites-tu un verre d'eau? Souhaites-tu un verre d'eau? Alors voilà, vert et vert et vert et vert, ce sont des homonymes. Maintenant, on va voir les différentes ou bien les sortes des homonymes. Quels sont les différents types d'homonymes. Quels sont les différents types d'homonymes? Premièrement, on a les homographes. Premièrement, on a les homographes. Qu'est-ce que ça veut dire les homographes? Alors, les homographes sont des mots de sens et de prononciation différents, mais de même orthographe. Alors, je répète, les homographes sont les mots de sens et de prononciation différents, mais de même orthographe. Ça veut dire l'orthographe ici est identique. Exemple, je vous donne des exemples. On dit par exemple la mousse du savon. On dit la mousse du savon, ou bien le mousse aussi. C'est celui qui travaille sur les bateaux. Le mousse, c'est celui qui travaille sur les bateaux. Alors voilà, mousse, même orthographe, le sens est différent, la prononciation est la même. Voilà. Alors, le premier type, c'est l'homographe. Deuxième type sont les homophones. Les homophones. Alors, qu'est-ce que c'est que les homophones? Les homophones sont des mots de sens différents. Mais la prononciation est identique. Je répète, les homophones sont des mots de sens différents, mais la prononciation est identique. Exemple, toujours pour comprendre, je vous donne des exemples. Premier exemple, ça me rend triste de te voir malade. Ça me rend triste de te voir malade. Alors voilà la première phrase. Regardez maintenant la deuxième phrase. La deuxième phrase, l'automne, par exemple, l'automne est sa saison préférée. Et sa saison préférée. Alors voilà ça. Regardez ici ça et ça. Même prononciation, mais l'écriture est différente. Alors, ça ici, on écrit ça avec C, C, D, A, quand on peut le remplacer par cela. Ça veut dire que ça est un pronom démonstratif. Ça avec SA, alors on écrit ça avec SA quand on peut le remplacer par ma et ou bien ta. Ça veut dire que ça, c'est un déterminant possessif. Alors ça et ça sont des homophones. Autre exemple, je vous donne un autre exemple. Par exemple, on a 100 avec S-A-N-G, 100 avec C-E-N-T,
et sont avec S-O-N-T, et sont avec S-O-N. Alors, sont avec S-A-N-S. Alors, c'est une marque de l'absence de quelque chose. Ça veut dire sans, je pars au marché sans argent, par exemple. Sans avec S-A-N-G, c'est un liquide rouge. Alors, voilà le sang, regardez bien. Bien. Voilà. Voilà le sang. C'est un liquide rouge. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça le sang. C'est un liquide rouge qui circule dans les venins. Voilà. Voilà le sang. Et on a sang avec C-E-N-T. C'est un nombre. Ça correspond à 10 fois 10. Voilà. On a 100, c'est un nombre. Voilà, on a 100 dirhams. Et 100 avec S-O-N-T peut être remplacé par à l'imparfait avec IT. A-I-E-N-T. C'est le verbe être au présent. IT. Et 100, on peut le remplacer aussi par mon ou bien ton. Mon ton. Alors voilà, 100 et 100 et 100 et 100 et 100. Ce sont des homophones. Ce sont des homophones. On a aussi d'autres exemples, par exemple en et en avec ONT, on a C avec C, ce sont des homophones. On a aussi ou, il y a ou et ou avec accent grave. Alors toujours, ce sont des homophones. Troisièmement, on a, ou bien, troisième type, c'est les homonymes grammaticaux. Ce sont les homonymes grammaticaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les homonymes grammaticaux? Alors, toujours, pour bien comprendre, je vous donne des exemples. Voilà un exemple dans la première phrase. Elle a la grippe. Il a la grippe. Il a la grippe. Deuxième exemple. Il part à la piscine. À la piscine. Il part à la piscine. Voilà la deuxième phrase ou bien le deuxième exemple. Alors, on a ici A avec sans accent et A avec accent grave. Alors, maintenant, la question qui se pose ici, comment on distingue les homonymes grammaticaux? Alors, pour les distinguer, on change tout simplement, on change le temps de la phrase. Regardez maintenant la première phrase. Elle a la grippe. Pour conjuguer cette phrase à l'imparfait, on dit elle avait. Elle avait la grippe. Alors a, c'est le verbe avoir. Elle part à la piscine. Si on conjugue cette phrase à l'imparfait, on dit il partait. Il partait à la piscine. Alors, toujours, alors A ne change pas. Et merci beaucoup.